Les nouvelles ne sont pas bonnes, écoute ça. Bon. Bitogo a été violé par photocopie. Toutes les go qui sont autour de la première, là, elles les m'appellent matin, midi, soir. Allez demander à la soeur de Emma Loès qui travaille à la présidence là, qui est à côté de Dominique là, si on la m'appelle ou on l'a pas m'appelé. Il y a une réception qui a été faite il y a 3 mois de cela où Bitogo a été invité à cette réception. Et à cette réception, Bitogo a été violé. Je vais demander à Bitogo d'aller faire son bilan médical. Et ça, c'est si Alassane Ouattara accepte même qu'il quitte le territoire. Parce que selon les informations que j'ai reçues, il y a des ministres et des DG d'institutions qui ont leur passeport diplomatique et leur passeport ivoirien qui ont été bloqués. Ce chargé de mission là, il est chargé, c'est lui qui est à la base. C'est lui qu'on envoie aller faire les sales besognes de Dominique Ouattara. Ils ont mis des engins dans ta voiture pour écouter toutes tes communications que tu effectues. Toutes les personnes qui sont aux alentours de Bitogo sont traquées. Il y a leurs chauffeurs qui sont dans le coup, qu'on a donné des millions de francs CFA, l'argent du contribuable. Traqués. Il y a leurs cuisiniers. Traqués. Il y a leurs, comment on appelle ceux qui sont à côté là. Aides de camp. Que eux aussi, on a payé pour les traquer avec. Tous les sales besognes de Fanta Bella sont chargés de mission là. C'est lui qui est au devant de ça. De la plus petite à la plus grande. Toutes les femmes qui sont m'appelant au palais présidentiel. Par la première dame, je vais vous faire sortir ça. Le marabout qui a été violé était un ami proche de Bitogo. Et celui-là même qui allait dire à Ouattara qu'il préférait Bitogo au lieu de photocopie. J'ai dit à Bitogo il y a des mois de cela. Je lui ai dit de faire très attention parce qu'il est dans le rétroviseur de la fiole. Mais vous savez, nous les Africains, en général, et nous les Ivoiriens, en particulier, nous sommes toujours des médecins après la mort. Quand on donne une information aussi capitale qu'elle est, quand on vous donne des détails, au lieu de rester là en train de dire « Ah non, mais ça, c'est pas vrai, je pense pas à ça », je vous dis toujours de faire attention à toutes les informations que je vous donne. Parce que je sais de quoi je parle. Femme, la scène juive, là, elle est le poison, le cancer et la gangrène de la Côte d'Ivoire. La personne qui a éliminé Ahmed Bakayoko, on connaît ça. 2. Une animatrice de télé. Deuxième, là, elle était policier. Qui a éliminé Désiré Tagro? Qui était le partenaire de Désiré Tagro? Qui a épousé la femme de Désiré Tagro? Cette poufiasse aussi qui n'a même pas honte. Quelqu'un qui a été l'ami de ton mari, le partenaire de ton mari. Tu sais que c'est lui qui a achevé ton mari. Idiote. Que Dieu nous garde de ces gens de femmes. Les personnes qui me sont chères, qui partagent mon quotidien, et Red de Gawa, vous touchez à un de leurs cheveux, je vous fais ça propre. Pour utiliser le thème d'un jeune politique en Côte d'Ivoire, c'est factuel. Aujourd'hui, il y a des fonds qui sont arrivés à Abidjan, 22 milliards. On en a distribué près de 18 milliards. Il y a 4 qui sont introuvables. Celui qui est impliqué directement dans le détournement de ces fonds, c'est Adama Bitogo et Kone Cheikh Oumar. Mais à cet effet, les avocats ne donnent pas. Je vais rassurer les victimes. Je l'ai dit, on a un accord de conciliation amiable avec M. Bitogo, ou on aura un accord contraignant judiciairement avec M. Adama Bitogo. Et concernant le deuxième volet, qui est l'accord contraignant judiciairement, mais des choses sont faites, sans rentrer dans le secret de l'instruction ou des démarches de nos avocats, mais soyez rassurés. Sinédaï, aujourd'hui, même le groupe Sinédaï de M. Adama Bitogo, c'est près de 72 milliards de chiffre d'affaires. M. Adama Bitogo, aujourd'hui, avec la Coupe d'Afrique et tout ce qui s'est passé, c'est des marchés énormes, des centaines de milliards que son groupe a pu obtenir dans l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Sans oublier que des transactions qu'il a faites à travers des comptes que lui, il sait très bien, entre le Sénégal, le marché de la construction de l'université au Sénégal, où une bonne partie a été reçue par... des fonds ont été mis à disposition de sa société, mais n'a jamais terminé l'université au Sénégal. Dans toutes ces traces-là, que ce soit des comptes aujourd'hui en Turquie, même aujourd'hui, les fonds qui sont aujourd'hui, je ne vais pas dire dilapidés, mais qui sont aujourd'hui mis à disposition de
un de ses enfants qui fait la une un peu partout pendant que les gens souffrent en Côte d'Ivoire, surtout les victimes et c'est toxique. Aziz Bitogo, qui est dans le, je crois dans, je sais même pas s'il va dire le mannequinat ou je sais pas quoi, mais qui fait de la parodie de marques un peu partout là. Mais toutes ces dépenses, toutes ces choses qui sont faites, ces transactions financières, ainsi de suite à Londres comme à Paris, mais les avocats sont sur toutes ces traces là. Soyez-en rassurés. Sans compter en Côte d'Ivoire aussi. Et donc, la restitution de ces fonds-là, au plan judiciaire, la restitution de ces fonds-là pour les victimes, sans compter les intérêts et tous les dommages, je veux dire, qui seront pris en compte au plan juridique, parce que ça fait quand même 15 ans. 15 ans qu'il a cet argent avec Kone Cheikh-Oumar, et 15 ans que les gens souffrent, et 15 ans qu'on attend. Donc, rien n'est négligé. Rien n'est fait au hasard. Nous avons le temps. Nous travaillons à tout ça. Mais en même temps, comme je l'ai dit, on a appelé à un règlement. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire et on se connaît. Mais soyez rassurés, les victimes auront leur argent. Et hier, c'était 4 milliards détournés, mais ce n'est pas évident que ces 4 milliards qui seront remboursés. Et nous sommes en train de mettre tout en œuvre. Et soyez-en sûrs, les avocats travaillent à cela. Et quand je parle d'avocats, que les gens s'informent très bien. Il y a eu des cabinets d'avocats ici qui ont reçu ma visite. Quand je vous parle de Jean-Pierre Versini, ça vous dit quelque chose. Jean-Pierre Versini, ce sont des figures de proue au niveau du droit français. Quand je vous parle de Maître Edouard Campbell, c'est pas n'importe qui. Quand par exemple Jean Moretti, l'ancien ministre de la Justice, a reçu ma visite dans son cabinet, ce n'est pas n'importe qui. Quand, je veux dire, des avocats de notoriété et tout sont au parfum de ces dossiers-là, mais nous savons qui travaille là-dessus. Je viens de citer juste des cabinets pour vous dire que je ne lésine aucun moyen pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour Claude Gorou, ni ce n'est pas aussi, comme j'ai dit, un Bitogo bashing. C'est juste que les gens rentrent en possession de leur indemnité, qui est un moyen de compensation par rapport à un dommage subi. Les gens ont été empoisonnés, ils ont droit à leur argent que Trafigura a payé depuis Londres, ça leur revient de droit. Que M. Adama Bitogo et Kone Cheikh-Oumar puissent leur remettre ces fonds-là. Mon rôle, c'est de veiller à ce que cela se fasse aujourd'hui ou demain, mais cela suffira. Outre justement, M. Adama Bitogo, sur les 22 milliards qui ont été transférés sur le compte de votre association, vous avez dit 4 milliards ont disparu. Et pour ce qu'on sait, vous, en tant que président de l'association, c'est vous qui aviez donc signature sur le chèque et que vous qui payez, on va dire toutes les victimes. Malheureusement, pour que ces 22 milliards, pour que les 4 milliards soient dérobés, vous nous avez démontré des preuves, des chèques lors de la première interview que nous avez accordée. Est-ce que d'autres personnes avaient été en possession de certains chèques? Est-ce qu'il y a eu des complicités? Oui, la gravité dans le crime qu'ils ont commis, c'est surtout le faux qui a été fait. Je l'ai dit devant les juges. Malheureusement, comme je l'ai expliqué, certains juges ne veulent pas que Adama Bitogo comparaisse maintenant. Donc, ils évitent la confrontation. Mais dans mes sorties médiatiques, je l'ai dit. Je dis que je mets au défi notre président de l'Assemblée nationale qui porte plainte contre Claude Gorou pour diffamation. C'est ce que je dis. Parce que la gravité de ce que je dis impose une certaine réaction. Mais les gens ne peuvent pas s'opposer à moi. Ils ne peuvent même pas me poursuivre. Parce qu'ils savent la vérité. Le moment viendra où je vais détailler certaines choses, mais je préfère vous donner même quelques détails quand même, en attendant. Ok, allez-y. Figurez-vous que le chèque que la police économique a retrouvé avec M. Adama Bitogo ne lui a été jamais remis par moi. Donc il a été remis par qui? Il répondra tôt ou tard. Mais vous savez devant une juridiction. Oui, bien sûr. Et ça n'a pas été remis par moi. Ceux qui ont reçu ces chèques-là, aucun chèque ne a été remis par moi. Par la gestionnaire peut-être du compte? Oui, parce que nos avocats, par exemple, nos avocats ont commis des huissiers à Abidjan pour faire la lumière sur tout ce que ces irrégularités qu'on a vues. Et lorsque les avocats, les huissiers ont rencontré ceux qui avaient des chèques qui n'ont pas été émis par moi, mais toutes mes signatures falsifiées, on l'a dit au juge, ça y est dans les décisions, hein, j'ai dit que ces signatures ont été falsifiées. Mais ces personnes-là ont reconnu que ces chèques leur ont été donnés, mais dans le bureau de Kone Cheikh-Oumar, à l'effet de partir retirer de l'argent et revenir avec les espèces et les déposer au bureau de M. Kone Cheikh-Oumar, qui par après l'a distribué à partager avec M. Adama Bitogo. Mais soyez sûr, M. Adama Bitogo
M. Adama Bitoro. Nous avons en possession aujourd'hui de nous, mais des vidéos du bureau de... Parce que les bureaux de M. Kone Cheikh Oumar avaient des caméras, à l'intérieur comme à l'extérieur. M. Bitoro ne dira pas qu'il n'est pas allé au bureau de M. Adama Bitoro. D'abord, de M. Kone Cheikh Oumar. De M. Kone Cheikh Oumar. Parce que la première fois où je vois M. Adama Bitoro, mais c'était au bureau de M. Kone Cheikh Oumar. Les fois où il est passé au bureau de M. Kone Cheikh Oumar, quand les gens ramenaient des finances, il veut dire en liquide, après avoir soutiré cet argent, mais il est passé plusieurs fois dans les bureaux de M. Kone Cheikh Oumar. Et les vidéos de leur présence dans ces bureaux-là, mais sont en possession de certains proches de Kone Cheikh Oumar, dont on a eu la chance d'avoir des copies. Et il est bel et bien là. Mais sur les chèques, lorsqu'on reçoit les chèques pour payer les victimes, il se trouve que Mme Awa Mbaye, qui a été mise aussi en cause dans le dossier, s'est permis, avec sa sœur, qui était responsable des opérations à Access Bank en son temps, d'avoir d'autres chéquiers que ce qu'on utilisait pour les victimes. C'est ce chéquier-là que Awa Mbaye, qui était la maîtresse de M. Kone Cheikh Oumar, a utilisé avec Kone Cheikh Oumar et Adama Bitoro pour reprendre mes signatures que j'avais déposées à la banque pour authentifier et pour consolider tout paiement. Parce que lorsque vous ouvrez un grand compte de gestion comme ça, d'opération, comme pour l'association, vous laissez vos signatures là-bas pour que tous les chèques qui vont venir, parce que c'est du monde qu'on va payer, on puisse vérifier qu'effectivement c'est les signataires qui l'ont fait. Donc on dépose des signatures sur des cartons et qui sont donc enregistrés, authentifiés au niveau de la banque. C'est comme ça que la sœur de Mme Baye, qui est elle aussi gestionnaire dans cette banque-là, a pris ces signatures-là et avec d'autres chéquiers qui n'ont pas mis à disposition. Et c'est ces chéquiers qui ont été manipulés entre Kone Cheikh Oumar et Adama Bitoro. C'est pour ça qu'ils sont retrouvés avec des chèques d'1 milliard, de 800 millions, de 700 millions. Tous les chèques qui ont été émis par Claude Gorou et sa secrétaire aux finances sont des chèques seulement avec le montant de 727 000 qui était l'indemnisation des victimes. Donc tous les chèques de 300 millions, 205 000, ça ils ont signé ça dans le bureau de Kone Cheikh Oumar. C'est entre eux là-bas qu'ils ont écrit leur montant et autour. Madame Baye, elle est où? Madame Baye, elle s'est réfugiée aujourd'hui au Sénégal. Mais nous savons par exemple qu'elle a acheté une grande résidence avec l'argent des victimes, avec la complicité de Kone Cheikh Oumar à Rouen, ici. En France. Et nous avons tous les actes notariés. Nous avons tous les documents de l'achat de ce bien immobilier. Elle a investi aussi au Sénégal. Nos avocats ont envoyé des huissiers là-bas. Nous sommes sur toutes les traces des personnes impliquées et qui ont voulu injustement m'accuser de ce détournement alors qu'ils ont pris cet argent-là, mais dans des procédures les plus tortureuses, dans des plus inimaginables, avec du faux qui a été établi pour me faire porter le chapeau. Mais nous sommes sur les traces. Et comme je l'ai dit, la justice de l'histoire, la justice divine, je pense qu'elle va s'imposer à nous tous. Mais la justice aussi des hommes. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, courageusement, la justice de mon pays tord le cou au droit pour protéger Adama Bitoro. Je le dis clair et net, avec des décisions contradictoires, avec des décisions... Je ne les contexte pas, mais je n'acquiesce pas. Il faut que les choses soient claires là-dessus. Je tiens à vous rappeler que ce qui se prépare là, vous n'allez pas croire. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, nous allons commencer à frapper, parce que nous sommes déjà complètement installés dans l'AES, les pays de l'AES, Burkina, Mali, vous connaissez, les pays d'Afrique centrale. Parce que ce qui se prépare, alors, ne venez plus m'écrire que pourquoi tu ne crées plus l'actualité des pays d'Afrique centrale. Parce que quand vous êtes incapable de partager l'information, que dois-je faire? C'est de quitter complètement l'Afrique centrale et de me concentrer dans l'actualité des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'AES. Parce que ce sont des pays révolutionnaires. Alors, c'était même pas ça le sujet. Le mot d'ordre est donné. Abonnez-vous. Connaissez. Nouvelles partagées dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Vous connaissez. Parce qu'ici, on voulait l'information. Alors, on n'a pas le droit de donner nos avis dans les commentaires parce que ce qui se prépare, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire de vos yeux parce que nous sommes en plein déploiement. On n'est pas là pour montrer nos dents avec quiconque. Alors, celui qui n'est pas fier de notre ligne éditoriale, il n'a qu'à quitter ici. Parce qu'on ne supplie pas. Ici, on relaie l'information au taxi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et vous connaissez déjà nos heures de publication. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bon.